Bonjour Freddy, merci d'avoir accepté ce petit interview. Tout le monde s'est prêté à ce jeu-là. Donc, toi, tu étais en charge de l'équipe U11. Donc, tu as rejoint notre groupe de coach cette saison. Est-ce que tu peux me dire ce qui a un peu motivé de nous rejoindre? Parce que j'étais très épris de cette équipe quand je les supportais. Donc, j'étais toujours régulier sur le terrain alors que je n'étais pas coach. Donc, je me suis dit, est-ce que je pourrais apporter quelque chose à l'équipe? Et c'est pour ça que je me suis proposé à la coacher. En fait, grâce à ta présence, on a pu faire les deux équipes parce qu'on avait un nombre important de U11 et ça aurait été difficile de faire tourner tout le monde si on n'avait eu qu'une équipe. Donc, c'est bien. Est-ce que tu peux nous dire, après avoir tenté le coup, comment tu as vécu cette saison? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti des joueurs motivés, Mm. une bonne équipe, une bonne entente dans l'ensemble. Après, il y a des petites brouilles, mais ça, c'est toujours pareil. Mais sur le terrain, c'était une équipe assez collective, assez agréable à coacher même. Ça allait, quoi. Et tu as eu l'occasion de coacher les deux groupes, même si normalement tu étais plus sur l'équipe 1 que sur l'équipe 2. Est-ce que dans les deux cas, avec un niveau différent, tu as ressenti les mêmes choses? Oui et non, parce que la première équipe, peut-être qu'elle assimilait plus facilement les consignes. Ouais. La deuxième équipe, moins, mais toujours bien motivée et à l'écoute en fait. Est-ce que tu peux dire un petit peu quel était le profil de tous ces joueurs en fait, des deux groupes? Profil individuel. Non, dire le nombre de deuxième année, le nombre de première année. C'est-à-dire que dans mon équipe, en équipe 1, il y avait... Ça tournait, en fait on faisait tourner, mais généralement il y avait entre 2 et 3 premières années quand même. Avec une fausse première année, puisque Selma, elle avait déjà joué au basket avant. Elle avait interrompu et elle a repris. Mais sinon, en première année, il y avait Jamie et Angelina. Ouais, qui étaient des nouveaux joueurs, mais qui étaient quand même des deuxième année, qui passeront tous les Ouais. 3 U13 l'année prochaine. Et tous ceux qui étaient de première année, en fait, ont fait partie de l'équipe 2. C'est ça, en gros. Je pense qu'il y avait une grosse proportion quand même de deuxième année qui passeront U13 l'année prochaine et que ça va changer le profil. Ça va vider le groupe, je pense. Bon, toi, tu suivras le groupe U13, donc ça ne sera pas trop ton souci. J'espère qu'ils continueront comme ça dans l'équipe U13. Est-ce qu'en début de saison, quand toi, tu as commencé à regarder le groupe, alors même si tu le connaissais déjà, ou même avec tes a priori de l'année précédente, est-ce qu'il y avait un ou deux joueurs sur lesquels tu avais misé sur une grande progression et qui a fait ce que tu attendais, ou au contraire qui t'a déçu? Ou est-ce que tu as eu des bonnes surprises, des joueurs ou des joueuses que tu espérais pas qui allaient s'accrocher et arriver à un tel niveau? Après, la favorite, ça va être Angelina. Donc elle, c'était vraiment la progression énorme. Après, ça se ressent parce qu'elle est assidue dans son travail, que ce soit scolaire ou sportif. Quand elle veut quelque chose, elle va tout faire pour l'avoir. Donc ça se ressent. Après, il y avait Jamie. Jamie, pareil, il a bien progressé. Lui, il est bourré d'énergie, sauf qu'il se disperse un peu. Donc le fait, quand on arrive bien à le canaliser, il donne des choses intéressantes. Et après, dans celles qui sont montées, il y avait Zoé et Bison. Pareil, j'ai bien accroché sur le profil parce qu'elle était bien motivée et écoutait bien les consignes. Malgré une certaine timidité, une fois qu'elles étaient en match, elles se lâchaient et c'était intéressant. Après, sur les anciens, dans l'ensemble, ils m'ont un peu tous déçus. Parce que je m'attendais à beaucoup plus d'eux, dans le sens où, comme le championnat il était un peu plus simple, et ils étaient plus un peu en mode touriste en fait. Enfin, je l'ai ressenti comme ça. Sur les matchs avec de l'enjeu, où c'est qu'il y avait une pression, ils donnaient un certain jeu. Et sur d'autres matchs, ils allaient être tranquilles en fait. Et en fait, c'est comme s'ils s'adaptaient en fonction un peu des matchs. Alors, moi, je vais être moins sévère. Je trouve que dans les matchs faciles, ils ont quand même proposé des choses techniques, dans un collectif technique que moi j'ai rarement vu en U11. Des petites phases de jeu où ce qu'on essayait de leur enseigner à l'entraînement était remis en place dans un esprit collectif, dans un jeu placé collectif. C'est ça. Et je pense qu'en U11, j'avais jamais vu en ça. En fait, ce que je voulais dire, c'était que le fait qu'ils pouvaient le faire sur les matchs faciles, c'est comme si en fait, quand c'était un match plus difficile, ils étaient un peu frustrés. Donc ils ne délivraient pas vraiment le même basket. Le match sur les matchs difficiles, je ne sais pas si c'était la pression qui
qui les freinait en fait. C'est-à-dire que sur les matchs faciles, ils étaient beaucoup plus libérés. Et s'ils jouaient comme ça sur des matchs difficiles, eh ben, ils joueraient beaucoup mieux en fait. Bah oui, bon, ça c'est le problème de beaucoup de gens. Sans pour autant que ce soit des matchs super difficiles, mais en fait, je sais pas, comme ils sont plus détendus, ils vont avoir plus tendance à faire des passes, même sur un joueur qui pensait qu'il pourrait pas marquer, qu'ils hésiteraient en temps normal, et ben de délivrer un meilleur basket parce qu'en fait, ils sont libérés en fait. Bon, c'est un peu logique quand même. Ma question allait venir sur la mixité de l'équipe, mais je pense que, vu ton discours précédent, on peut penser que les filles et les garçons, enfin, le fait que ce soit des équipes mixtes, pour toi, est-ce que ça pose problème ou est-ce que c'est exactement la même chose? On peut demander la même chose à une fille qu'à un garçon et obtenir les mêmes choses? Non, dans l'ensemble, c'est pareil. Limite que les filles, elles respectent plus les consignes, elles travaillent, je sais pas, Plus sage. plus sage. Mais sinon, non, après, non, le niveau, non, pour moi, le niveau il est pareil. Enfin, à proportion de celles qui sont arrivées après, par rapport à quelqu'un qui arrive en même temps qu'elle, je pense que le niveau il est pareil. On peut le ressentir voilà, sur un U11, peut-être qu'en U13 ça va être plus compliqué puisque les gabarits seront peut-être plus forts, plus grands. Donc peut-être qu'on va plus le ressentir, mais en tout cas, en U11, je ne l'ai pas trop ressentir. Et par rapport à ton équipe, est-ce que tu avais un fil rouge, un fil conducteur, quelque chose qui t'a guidé toute l'année et sur lequel tu voulais pas que les enfants dérogent à une certaine règle? Bah, le jeu collectif. Le jeu collectif. C'est-à-dire un joueur libéré devant, peu importe le niveau, on lui fait la passe, on va en soutien, le rebond. Après, il y a beaucoup de choses à travailler encore sur la saison prochaine. Normal. Au début de l'année, on avait fait des réunions techniques où on avait défini les objectifs de chaque coach dans sa catégorie. Alors quand on a fait ces réunions, peut-être qu'on a fixé beaucoup d'objectifs. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir obtenu quelques résultats par rapport à ces objectifs et au contraire laisser de côté quelque chose ou arriver un petit peu à jouer sur tout ce que tu avais prévu? Dans l'ensemble, le jeu en lui-même, il a bien progressé offensivement. Après, c'est peut-être sur le repli défensif qu'il faudrait qu'on retravaille en fait. Qu'on approfondisse plus le repli défensif. Et les rebonds, c'est compliqué ça aussi. Et quelle a été l'assiduité des joueurs et des joueuses, même si à cet âge-là, je pense que c'est pas toujours eux qui sont responsables des absences, c'est parfois que les parents ne peuvent pas les emmener. Et est-ce que tu as rencontré des soucis d'assiduité ou est-ce qu'en général c'est... Non, dans l'ensemble, à chaque fois qu'il y a eu une absence, c'est parce que c'était justifié, ils étaient tous assidus, demandeurs de match. Donc dans l'ensemble, non. Et tu as été prévenu à chaque fois que quelqu'un était absent? En gros, ouais, parce que souvent on les appelait pour sélectionner, ils me disaient non, ils ne pouvaient pas, ou des choses comme ça. Sur les entraînements, bah, comme je n'étais pas sur tous les entraînements, je ne sais pas trop, je n'étais pas sur les entraînements du vendredi. Ouais, je pense qu'ils étaient là aussi. Mais le lundi, ça allait. Enfin, dans le groupe, il y avait un peu des touristes qu'on a vus, qu'on n'a pas vus, mais ils n'étaient pas dans le groupe qui étaient sélectionnés dans les matchs d'ailleurs. Et par rapport à l'implication dans le club, alors on a l'habitude de demander si les gens ont bien participé aux tables chrono et arbitrage quand on les sollicitait. Bon, les U11, on en a déjà parlé, on les sollicitait pas trop parce que à cet âge-là, ils ne connaissent pas encore beaucoup de choses. Mais est-ce que tu les sens prêts et motivés à participer à la vie du club ou plutôt seulement à se contenter de faire des matchs et des entraînements? Peut-être pas tous, mais une grande partie, je pense qu'ils seront bien impliqués. Et s'ils sont pas assez impliqués, c'est peut-être parce que les parents ne peuvent pas non plus les laisser toute une matinée ou rester toute une matinée avec eux ou des choses comme ça, mais je les sens quand même impliqués dans le club. Et si je te demande une petite conclusion personnelle sur ce groupe? Ben, c'est un groupe agréable, je pense, un bon noyau qu'il faut essayer de faire pousser dans le bon sens. Et après, ben, non, je les apprécie tous, ils ont tous leur caractère, tous leurs avantages, leurs qualités, leurs défauts. Et après, non, je trouve que c'est un bon groupe dans l'ensemble et un bon état d'esprit général quand même. Je te remercie d'avoir accepté cet entretien.